Donc, je me nomme Nancy et je suis de consultation bien-être et vous pouvez trouver de l'aide sur notre plateforme consultationbienêtre.com en cliquant sur Trouver de l'aide et vous pouvez inscrire ce que vous recherchez, soit le titre du professionnel ou la situation dans laquelle vous vivez et vous pouvez trouver des ressources en présentiel, en virtuel, partout dans la francophonie mondiale. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une belle professionnelle qui va nous parler de son métier, de quelque chose qui la passionne. Donc, je lui laisse la place pour se présenter. Alors, bonjour tout le monde et merci beaucoup à toi de m'inviter. Je trouve ça, je suis très touchée de cette belle invitation. Alors, moi, je me présente, mon nom, moi, c'est Céline Dorion et non Dion. Souvent que les gens ne voient pas le mot « or », là. Je me fais souvent à dire ça vite, vite. Alors, moi, je suis, c'est ma deuxième carrière. Je suis coach spécialisée en mieux-être et certifiée aussi PNL. Alors, c'est une approche vraiment d'accompagnement, de communication, de changement, justement pour aider la personne à activer son plein potentiel et et c'est une approche qui est orientée vers les solutions. C'est des plus possibles. Puis justement, pour atteindre leurs rêves, leurs buts. Souvent, on a de la difficulté, on est tout seul, puis des fois, on se sent pris comme dans un bouchon, puis on ne sait pas comment faire. Alors, moi, je suis là pour juste aider, pour les aider à trouver la solution, parce qu'on a toute la solution en nous. Mais on travaille ensemble et voilà, et c'est vraiment, je suis passionnée. Quand je vois les gens qui me disent « Hey, wow, Céline, j'ai réglé mon problème », pour moi, c'est wow, mission accomplie, je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire ce que tu nous racontes. On va dire bonjour à Valérie et à Caroline qui sont avec nous. Dis-moi, la PNL, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi exactement? La PNL, c'est un acronyme, comment dire? PNL pour la programmation neuro-linguistique. Programmation, comme vous savez, nos parents, quand on était jeunes, on a été programmés à dire, je ne sais pas, moi, exemple, écoute, moi, je sais bien, je te parle de moi, quand j'étais jeune, maman me disait tout le temps, « Céline, fais pas ça là, parce que tu ne seras pas capable. » Et ça, je ne sais pas, mais toute ma vie, ça l'a resté. Et on appelle ça la programmation, c'était rentré dans notre cerveau. Neuro, comme je le dis, neuro, c'est dans notre cerveau. Et linguistique, pour le L, tout se passe par la communication. Alors, que ce soit du verbal ou non-verbal. Alors, c'est ça, la programmation neuro-linguistique. C'est sommairement que j'ai expliqué. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si je me suis fait dire toute mon enfance que je ne suis pas capable, est-ce qu'il y a une possibilité d'être capable de faire plein de choses? Oui, il y a possibilité parce que ça, c'est une croyance qu'on s'est fait entrer dans notre cerveau, je dirais bien ça, là, je voyais dire, dans notre cerveau, là, tu sais. Puis là, oui, il y a une possibilité de changer, de transformer cette croyance-là en positif. Alors, oui, il y a possibilité par des techniques, parce que moi, j'ai suivi comme de praticiens et de maîtres praticiens en PNL, et on a des techniques, des outils que je donne, que j'offre aux gens pour travailler, changer cette croyance-là. Là, tu sais, comme, je ne sais pas, je ne suis pas capable, ou je ne sais pas, c'est bon, non, je suis trop vieille pour faire ci. Tu sais, il y a plein, mais en tout cas, j'ai fait en même temps, faire juste une petite anecdote, j'ai fait aussi une conférence justement sur ça. Ça s'appelle « Nos peurs, nos joies, ma vie ». Et on peut transformer ces situations-là qu'on peut faire. Oui, j'ai des outils extraordinaires. Puis je ne laisse jamais la personne aller toute seule dans son cheminement. Tu sais. On fait des rappels, comment ça se passe. Je suis vraiment ouverte à les aider dans les situations.
Super. On va dire bonjour à Maria et à Amy qui est avec nous aussi. Bonjour. Et dis-moi, Céline, mettons que je prends l'exemple que tu as parlé. Est-ce que c'est des séances qui sont très, très longues pour être capable de vraiment me départir de toute cette programmation-là qui est rentrée dans mon cerveau? C'est sûr qu'on ne change pas du jour au lendemain dans ces temps. Alors, moi, j'offre aux gens trois séances d'une heure, d'une heure. Et il se passe quelque chose dans notre cerveau. Quand il y a quelque chose qui se passe. Alors, avec trois séances, on est capable de, je ne te dis pas de changer ça radicalement, mais il y a un processus qui se fait. Et si la personne dit, écoute-moi, là, Céline, là, OK, j'aimerais ça en faire un petit peu plus, OK. Jamais que je vais te dire, écoute, il faut que tu fasses ci, jamais, jamais. C'est la personne qui va décider elle-même, ouais, Céline, on continue ou j'arrête. Mais dans la vie, il y a toujours il y a un processus qui se passe dans notre cerveau. Ben, on dit souvent que d'en prendre conscience déjà, c'est un gros pas vers la réussite. Et ça se peut que j'ai hâte de te rencontrer puis que je ne sais pas que j'ai ces limitations-là de pensée négative ou qui me limitent. Donc, mettons, j'arrive et je viens te voir, puis je te dis, ben, je ne comprends pas tous les projets que j'essaie, je n'arrive pas à les faire. Est-ce qu'à partir de là, tu vas être capable, toi, de voir qu'est-ce qui me limite? Est-ce que tu as des outils pour ça? Oui, alors on va travailler ensemble parce que on a tous les ressources mais des fois, là, on les voit pas. Alors, moi, je vais travailler avec la personne pour dire, OK, on va travailler. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que ce serait important pour toi de régler? Je ne trouve pas le mot, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? T'sais? Et c'est avec là qu'on va travailler. J'ai des outils, des techniques. Et puis, quand la personne a peur après une séance, ben, elle a un devoir à faire. Elle ne s'en va pas de même, là. Elle a un devoir à faire. Elle a un devoir, ça peut être regarde ce qui se passe dans la journée, puis dis-moi qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée, tu sais. Parce que c'est toujours dans le positif, toujours dans le présent, parce que moi, je ne travaille pas dans le passé, je travaille dans le présent vers l'avenir, tu sais. Alors, oui, il y a des outils, j'ai des super beaux outils, en tout cas, vraiment, oui. Extraordinaire. Est-ce que tu as envie de nous parler parce que j'imagine que tu as fait le tour de l'explication du coaching en PNL. As-tu envie de nous parler de peut-être d'une histoire de quelqu'un qui a vécu vraiment une belle transformation, de où elle est partie, cette personne-là, vers quoi, juste pour nous donner plus d'idées de faire affaire avec toi? Oui, bien, je pense à une dame qui, elle, quand elle est venue nous voir, elle avait deux problèmes. C'était un problème avec son conjoint. Puis l'autre problème, c'était avec sa fille, elle voulait qu'elle déménage avec eux autres dans une maison bigénération. Puis là, vraiment, là, elle ne savait pas. Fait que la première chose, elle avait deux problématiques. J'ai demandé, j'ai dit, bon, écoute, c'est quoi la première chose la priorité pour toi? Parce qu'on ne peut pas travailler deux choses en même temps, on en travaille une. Alors, elle me dit, bien, ça serait justement le déménagement. Alors, j'ai fait 4 séances finalement avec elle. Et à un moment donné, elle était tout perdue, là, ça ne marchait pas, là, parce que, il me semble que pas que j'en demandais trop, mais elle ne savait plus, là, À un moment donné, puis ça, c'est le soir. Puis le soir, elle m'écrit, elle dit, Céline, j'ai compris quelque chose là-dedans. J'ai compris quelque chose. Et c'est de savoir le pourquoi qu'elle ne voulait pas. Elle voulait déménager, mais là, elle ne voulait pas laisser toutes ses affaires. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de spécial. Mais pour en venir à ça, c'est que on a travaillé ensemble et elle me dit, Céline, elle dit à un moment donné, j'ai fait faire des techniques, puis je dis, parce que c'est aussi, tu sais, je ne sais pas, dans la PNL, il y a
il y a beaucoup l'environnement qui affecte aussi un peu notre quotidien, nos capacités, nos comportements. Alors, on est allé ensemble voir c'était quoi en réalité, qu'est-ce qui fonctionnait, il y avait un blocage. Et je pense que c'était un comportement que elle était comme. Alors, on a travaillé là-dessus. Et à un moment donné, elle dit, Amine, j'étais allée en vélo. Puis là, elle dit, encore une fois, j'ai compris. Là, tu sais. Fait qu'il y a eu comme un switch, un déclic qui a fait wow, là, tu sais. Et vraiment, en tout cas, pour moi, puis tu vois, aujourd'hui, elle reste avec en bigénération, puis elle est fière, elle est contente, tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, c'est des fois, ça prend juste une autre personne qui est vraiment des fois neutre, je dis neutre, Oui. puis pour prendre conscience de la situation, comment on peut travailler ça. Parce que la personne, comme je te dis, là, elle était toute perdue, fait que là, elle a pris le temps, on a fait un peu de méditation, là, puis fait que ça l'a reflété une belle personne au bout de la ligne de Ben tout ça. oui. Oui. Fait que dans le fond, c'est peut-être, on prend un peu d'auteur sur notre situation au lieu d'être dedans puis de la vivre tout le Ah temps. oui. Ouais. Tu nous aides à prendre un peu d'auteur pour voir la Oui. situation et en comprendre vraiment Oui. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me fait réagir. Oui. Et c'est extraordinaire, vraiment. Euh, je vais voir si j'ai quelques questions. Donc, j'ai des gens qui disent wow, un autre coach en PNL. Oui, mais oui, c'est ça, oui. Puis je veux juste dire, moi, je suis dans la capitale nationale à Québec parce que c'est Oui, important. Et ben j'ai oui. mon bureau ici dans le Bourgneuf. Fait que je ne sais pas si les gens connaissent le coin, mais c'est vraiment. Puis je fais ça, je ne sais pas si la question va vous venir, mais je fais ça beaucoup, soit en présentiel ou en virtuel. Alors, Super, oui, tu m'as devancé, c'était oui, la prochaine, mais c'est parfait. Donc, en présentiel ou en virtuel, on oui, te retrouve sur notre plateforme de consultation bien-être.com et on peut prendre rendez-vous directement avec les liens qui sont là. Moi, au-dessus de cette vidéo-là, je vais mettre tous les coordonnées pour pouvoir te rejoindre. Et est-ce que tu avais un petit mot de la fin? oui, je dirais mon slogan, c'est regarder la vie avec des yeux neufs. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Moi, on me dit souvent qu'une situation, ça se vit, tu sais, deux personnes, mais dans le fond, il y a comme une troisième. Cette troisième-là, c'est celle qui est comme au-dessus, dans le fond, ton rôle un peu, qui amène de la vision par rapport à qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a toujours, on n'est jamais neutre dans quelque chose qu'on vit. On part de nous, on part de qu'est-ce qu'on a, nos perceptions, nos limites, tout ça, et l'autre personne aussi. Donc, souvent, pour faire une belle clarté, on a besoin de rencontrer quelqu'un pour pouvoir prendre un peu d'auteur, puis pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Oui, effectivement, parce que si je peux donner un exemple, moi, j'étais la fille qui était gênée, qui avait de la misère à parler devant, si on était trois, là, je ne parlais plus, mais j'étais allée aller au-delà. J'étais allée, on s'appelle ça les clubs Toastmasters, je fais juste une petite blague, là, mais tu sais, les clubs Toastmasters ou la prise de parole en public, et avec tout ça, j'ai grandi, là, autant que mes outils que j'ai, puis autant que la prise de parole en public. C'est quand que, je ne sais pas, moi, j'ai écrit Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Oh, tellement beau! Fait que suivez vos rêves, oui, voilà. Quel beau mot de la fin! Un gros merci, Céline, pour ce beau Merci d'être tout à temps-là. l'heure. Mhm. Et voilà! Voilà. Bravo! Ah, j'ai-tu fermé l'enregistrement?